L'année 2020 a été marquée par les débuts des activités de l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de la santé, ANICI son sigle. Avec à sa tête Jean-Max Mayaka comme coordonnateur national, cette agence a pour mission le développement de l'informatique de santé en RDC. C'est une première pour la RDC, ce que nous sommes en train de faire. Il faut noter que l'ANICI, c'est une jeune agence, mais une agence qui vient en tant que, comme l'appelle le secrétaire général, l'autorité de régulation dans tout ce qui concerne les NTIC. Ce qui veut dire que les nouvelles technologies dans le secteur de la santé, c'est quelque chose qui existait déjà, mais un peu en silo. Et je crois qu'avec le potentiel ainsi que les compétences que nous avons, nous sommes bien en mesure de le faire. C'est ainsi que le ministre de la Santé a choisi de faire piloter cela par cette agence du ministère de la Santé. L'ANICI a déjà montré ses capacités, puisque l'ANICI en très peu de temps a beaucoup évolué dans le travail qu'il est en train de faire. Nous avons assisté en tant qu'OMS à son lancement et nous l'accompagnerons puisque nous savons combien elle va apporter. Et d'ailleurs, c'est là l'avantage de la RDC, c'est d'avoir déjà une agence comme c'est l'ANICI et qui va certainement piloter les choses de façon beaucoup plus à l'aise avec l'appui de l'OMS. L'ANICI constitue notre bras technique qui s'est construit au fil du temps. Et aujourd'hui, cette agence a développé des capacités pour lesquelles nous sommes sûrs qu'elle pourra porter effectivement cet outil. Depuis les débuts de la maladie à coronavirus, l'ANICI a mis en place plusieurs techniques pour lutter contre cette maladie et véhiculer la bonne information concernant la COVID-19 au public. Parmi celles-ci, on peut citer la création de la chaîne MinSanté TV-FM, le lancement du site d'information officielle de la COVID-19 en RDC par l'ANICI, site permettant à chaque citoyen de disposer des informations officielles relatives à la gestion de la pandémie de coronavirus en RDC. Le lancement de la chatbot du ministère de la Santé, un numéro WhatsApp qui répond à toutes les questions liées à la pandémie de COVID-19 en RDC via WhatsApp. Le chatbot est un service interactif de partage d'informations sur la COVID-19, développé ici par Facebook et le ministère de la Santé via son agence d'ingénierie clinique de l'information et d'informatique de santé ANICI sans sigle, sur la plateforme WhatsApp, en vue de donner un accès gratuit aux citoyens afin d'obtenir des réponses auprès des autorités officielles sur les questions les plus couramment posées sur le coronavirus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le lancement de la Control Room, un monitoring d'aide à la décision qui a pour mission de contrôler le mouvement de population via les opérateurs mobiles, pour ne citer que cela. Effectivement, donc c'est un outil numérique que nous offrons aujourd'hui au gouvernement pour accompagner effectivement la prise de décision. Donc c'est un outil qui vient mesurer les flux et les entrées et les sorties dans des zones que nous pouvons déterminer à des fréquences très régulières et qui permet effectivement, grâce à cette maîtrise des flux, de pouvoir contrôler et anticiper sur des décisions à prendre pour contenir le virus dans un endroit, pour confiner certaines zones, etc. Donc c'est vraiment un outil qui aide à la prise de décision. À travers ces actes qui ne sont pas passés inaperçus, Jean-Max Mayaka s'est vu primé par le trophée Moussala Award en tant que lauréat dans la catégorie entrepreneuriat lors de la 4e édition Moussala Award organisée par Maxi Agency. Avec cette confiance que m'ont donné leurs excellences, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo et son vice-ministre, son excellence Albin Petit-Biombo, parce que c'est eux qui nous ont donné cette occasion de pouvoir être à la tête de cette jeune agence dans son rôle de catalyseur pour la transformation digitale, qui est le socle de la couverture santé universelle que prône le chef de l'État.
La mise sur pied du cadrage de la base de données des bénéficiaires œuvrant dans le secteur de la santé des différentes zones de santé à travers la ville-province de Kinshasa par l'OMS. L'agence numérique est ici représentée pour pouvoir identifier, valider toutes les technologies susceptibles de mener à bien ce projet ambitieux de l'OMS, ainsi que dans le cadre de la pérennité pour numériser le secteur de la santé. La résolution adoptée en 2018 de l'OMS exige plus ou moins, oriente les pays vers l'utilisation des technologies numériques dans le cas de paiement, dans le cas de la circulation des ressources pour faciliter les opérations sur le terrain. On a pu profiter de l'appui de l'OMS pour développer des outils de paiement numérique des prestations dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, souvent on est confronté à des activités de santé publique qui sont des activités de masse et qui mobilisent énormément de prestataires. Et là, ça demande par moment de payer ces gens et pour minimiser les risques aussi. Et nous pensons que cet outil est vraiment le bienvenu pour nous aider à pouvoir gérer cette question. Pour clôturer l'année, l'Agence nationale de l'ingénierie clinique, de l'information et de l'informatique de la santé, ANICI son sigle, et les ministères de Postes, Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC ont mis en place le réseau intranet, une interconnexion de 326 sites, dont 150 hôpitaux et 26 divisions provinciales de la santé.